Hello, hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Sans filtre, sans phare / petit vlog YouTube. Je suis actuellement à Milan avec mes amis, c'est notre dernier jour. J'ai eu envie de faire ce petit épisode un peu comme ça, on va dire, de manière un peu informelle parce qu'il y a un sujet qui me trotte à la tête. Désolée par avance, je viens de me réveiller, donc si ma voix est un peu rauque, c'est normal. Le sujet, c'est le gourmand amical. Oui, ce sujet-là en particulier. Je trouve qu'on parle énormément du gourmand amoureux, genre le gourmand de base, ça veut dire amoureux, hein, ça veut dire les déceptions amoureuses. Mais moi, j'ai envie de parler du gourmand amical parce que je ne vois pas beaucoup de personnes en parler. Et moi, dernièrement, j'ai vécu ou je vis une situation un peu de gourmand amical. Et ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé que j'ai envie en fait d'avoir vos retours, vos petits insights. Parce que moi, du coup, je suis un peu perdue. Je vais vous refaire un peu le topo de la situation, comme ça vous êtes ancrés au même niveau que moi. En gros, cette personne, je l'ai rencontrée lors d'un voyage et en fait, le feeling est tout de suite bien passé. Genre, les conversations étaient sympas, la vibe était cool, surtout que le voyage aussi était sympa. Donc, en fait, il y avait une bonne ambiance. Tu sais, quand tu vas quelque part, tu rencontres quelqu'un de nouveau, il y a une bonne ambiance et tu te dis waouh, mais en fait, on pourrait être amis. Et en plus, il se trouve que la personne habitait pratiquement dans la même zone que moi, donc franchement, c'est génial. Tu te dis vas-y, c'est cool, on se rencontre quelque part qui est pas notre environnement habituel, on parle bien, il y a une vibe, il y a un truc, bah forcément, quand on va revenir dans notre environnement habituel, on va peut-être se voir dans un café pour discuter. Bref, tu te fais déjà des plans. En tout cas, moi, personnellement, je suis comme ça. Genre, quand je rencontre quelqu'un avec qui la vibe est vraiment immaculate, comme on dit, je me dis, putain, dès que je rentre à Paris, j'habite à Paris, pour ceux qui ne sauraient pas, bah, faut grave qu'on se voit, faut grave qu'on se capte, faut grave qu'on fasse un truc. Sauf que, et je pense que vous vous en doutez de là où je veux en venir, bah, quand tu rentres justement dans votre environnement habituel, il n'y a plus la même connexion que vous avez eue bah, quand vous êtes rencontrés dans un environnement extérieur. Maintenant, tout le monde repart dans sa vie de tous les jours, ce qui est normal. On a tous un boulot, peut-être des enfants. Moi, personnellement, j'en ai 3, des passions, des choses à faire. Et en fait, il n'y a plus ce côté waouh, j'ai rencontré une nouvelle personne, on a peut-être des choses à se dire, on a peut-être des nouvelles choses à apprendre. Et moi, je suis vraiment le genre de personne, genre quand je rencontre une nouvelle personne, et mon cercle d'amis est très restreint, est très 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 restreint. Donc ça veut dire que quand j'ai envie de faire rentrer quelqu'un, ou alors quand j'imagine déjà faire rentrer quelqu'un dans mon cercle d'amis qui est déjà restreint, je suis en mode comme mes amis que je connais déjà depuis longtemps. Je me dis, c'est trop bien, c'est génial, on va parler de tout et de rien. En fait, j'ai vraiment une manière d'être avec mes amis où on parle vraiment de tout et de rien sans tabou. On s'écrit souvent, on s'appelle souvent, on se voit souvent, genre vraiment. Mes amis en tout cas qui sont proches de là où j'habite physiquement, parce que j'en ai d'autres qui sont très très loin, en Australie. Et là effectivement on ne peut pas se voir très souvent, mais en tout cas on essaye de s'écrire. Mais pour ceux qui sont proches de là où j'habite, on s'écrit souvent, on se voit souvent, on se balade, on boit des cafés. Bref, vous voyez un peu le genre d'amitié. Je sais pas si je peux dire amitié fusionnelle, mais franchement c'est presque ça, genre on se parle vraiment très 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 souvent. C'est peut-être ça mon erreur, c'est que j'ai du mal à hiérarchiser mes amitiés. J'ai des amis que j'ai rencontrés il y a 2 ans. J'ai des amis que j'ai depuis que j'ai 15 ans. Dans ma tête, même si c'est vrai qu'il y a le temps et tout qui est passé, ce que j'ai vécu avec mes amis d'il y a 2 ans et ce que j'ai vécu avec mes amis d'il y a 15 ans, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est mes amis au même niveau. C'est-à-dire que si mon ami d'il y a 15 ans m'appelle pour me demander de l'aide sur un sujet, je vais autant l'aider que si mon ami d'il y a 2 ans m'appelle pour de l'aide sur un sujet. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Genre, je me donne, on va dire, autant dans toutes mes amitiés. Comme ça, vous avez un peu le topo, la scène, le truc. Ce qui me met un peu, entre guillemets, en gourmand dans cette situation, c'est que forcément, toi, tu as une manière, enfin moi, quand je dis toi, je parle de moi, on peut avoir sa propre manière de gérer ses amitiés. Mais ce que j'ai oublié, je pense, c'est qu'en face, en fait, il y a des êtres humains, ils ont leur propre personnalité, ils ont leur propre manière de gérer leurs amitiés. Et c'est vrai que depuis des années, j'ai toujours été amie avec des gens qui ont le même niveau de vibration que moi. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont avoir de la réciprocité au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que si moi je suis là, bah, ils vont me retrouver là. Si moi je suis là, ils vont me retrouver là. Pas pour dire que c'est moi qui mène la barque, mais en fait, juste les personnes que j'ai eues en face de moi en tant qu'amie m'ont toujours rendu
l'énergie que je leur ai donnée. Je sais pas si je vais faire sens, mais genre, si je dis ouais, vas-y, viens, on se voit, on fait un truc, la personne va être en mode ouais, vas-y, viens, on se voit, on fait un truc. Quand tu as vécu que ce type d'amitié avec des personnes qui sont vraiment, qui ont du répondant, qui sont vraiment, qui matchent ton énergie, ensuite, quand tu rencontres quelqu'un qui, sans t'avoir forcément rien fait de mal, hein, la personne t'a pas insulté ou quoi que ce soit, mais le fait que la personne ne te rende pas la même énergie que toi tu donnes, tu dis ah ouais, purée, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis pas une bonne personne? Est-ce que je suis pas une personne assez fun? Est-ce que je suis pas une bonne amie? Est-ce que je suis pas quelqu'un qui a une conversation assez intéressante? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre ça te fait te remettre en question en mode oh waouh. Pourtant, dans un autre setting, dans un autre environnement, le feeling était hyper bien passé. Vous avez eu des conversations super cool. Et au final, là tu dis ah, tu vois. Donc tu te poses un peu des questions et tu te dis dommage, genre vraiment dommage. Et surtout, comme je vous ai dit, moi, par exemple, dans mon cas, mon cercle d'amis, il est très restreint du fait que je sois sur les réseaux et tout. Il y a énormément de layers à ça. Le fait que aussi, je vais pas dire que je suis difficile, mais je suis le genre de personne, j'arrive énormément à sentir la vibe de quelqu'un. J'arrive à savoir, est-ce que toi et moi, on va vibrer? Est-ce qu'on va être des friends like that? Et c'est aussi ça qui me met un peu en gourmand et qui me déstabilise un peu, c'est que de base, j'arrive de fou à cerner les gens. Genre vraiment, demander à n'importe qui me connaît, j'ai cette capacité à cerner les gens tout de suite, à savoir tout de suite, genre, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va... Genre, j'ai le truc, I can sense things. Et là, en fait, j'ai l'impression que mes sens, ils ont été brouillés. Peut-être parce que je n'ai pas rencontré la personne dans l'environnement habituel et juste dans un environnement qui était un autre, qui était celui d'un voyage. Et ça fait que la manière dont tu perçois la personne, forcément, elle est différente de son soi habituel. Peut-être que si j'avais rencontré la personne dans son environnement habituel, je me serais dit, mais il n'y a rien, genre il n'y a rien de, il y a rien de ouf, tu vois. Après, voilà, entre guillemets, c'est pas comme si je juge les personnes pour dire, toi tu peux être mon ami, toi tu peux pas être mon ami, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, parfois il y a une vibe que tu sens chez une personne et tu te dis, ah ouais, on pourrait être ami avec cette personne ou, hum, je pense pas que on va être friends like that, tu vois. Donc, c'est juste ça que je trouve hyper dommage. Et ouais, le gourmand amical, moi, personnellement, ça fait des années que je ne l'ai pas connu. Comme je vous ai dit, du fait que je sois sur les réseaux, que je rencontre énormément de personnes, et justement que j'ai cette habilité à voir, cette habilité, je parle en anglais en fait, laissez tomber, cette capacité à voir en fait si on va vibrer au même niveau ou pas. En général, je ne mens pas, je fais même pas d'effort. Pour moi, concrètement, c'est si je sens déjà dès le départ que ça va pas être ouf, je vous mens pas, je ne fais pas d'effort parce que j'ai des amis, tu vois, je suis pas en manque d'amis, mais j'aime rencontrer de nouvelles personnes. C'est hyper intéressant quand tu rencontres une nouvelle personne. Tu rencontres une nouvelle perspective, tu rencontres une nouvelle histoire de vie. Et les êtres humains sont intéressants. Vraiment, l'être humain, enfin, t'apprends toujours des nouvelles choses en rencontrant une nouvelle personne. Que ce soit une nouvelle façon de penser, des expériences, le vécu de la personne, ça t'apporte toujours quelque chose. Et moi, je trouve que c'est vraiment le genre d'expérience qui est inestimable. Quand tu rencontres une nouvelle personne qui te raconte son histoire de vie, la manière dont elle a évolué, son enfance, son évolution, ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est tellement enrichissant. C'est vraiment, pour moi, je trouve que c'est une des choses les plus précieuses qu'on a sur cette terre. Donc, même s'il est vrai que je suis un peu, on va dire, je prends mes précautions quand je rencontre de nouvelles personnes, mais j'aime tellement tu sais, cette partie où quand tu rencontres quelqu'un, vous commencez à vous connaître, vous vous racontez des choses, et à un moment donné, vous allez vous raconter votre histoire, votre vécu, et c'est là vraiment que va se créer ce bond, ce truc en mode, ouais, ça c'est mon ami. Et dans cette situation en particulier, du fait des conversations que j'ai eues avec la personne durant le voyage, j'ai eu l'impression que la partie on se raconte nos expériences et on devient des amis, moi j'ai eu l'impression que cette partie, elle avait déjà eu lieu. Ce qui veut dire que automatiquement, j'ai mis la personne dans mon cercle d'amis en me disant, on a eu des conversations hyper deep, donc forcément on a déjà passé, entre guillemets, le premier palier. Là, ça y est, on est amis et tout, genre, je me disais, on a atteint genre la vibration de l'amitié, en mode ouais, on se parle, on se raconte et tout. Mais en face, en fait,
j'ai pas obtenu la réciprocité à laquelle j'ai l'habitude. Ce qui me fait vraiment me dire, oh waouh, peut-être qu'il faut que je m'adapte, peut-être que c'est un autre genre d'amitié. Et vu que j'ai plus l'habitude, j'ai perdu vraiment cette... tu sais, quand ça fait longtemps que tu as ton cercle d'amis, quand tu es habitué, en fait, au bout d'un moment, tu te dis, ah ouais, waouh, en fait, tout le monde ne sera pas au même niveau que toi dans ce que tu gères en amitié, dans la manière dont tu gères tes relations. Et en fait, à un moment donné, il va falloir que tu te dises, ah mais en fait, c'est peut-être pas toi qu'il faut remettre en question. C'est peut-être juste que tu as rencontré une personne qui fonctionne différemment et c'est OK. Et c'est OK. C'est peut-être un type d'amitié différente. Il faut juste s'adapter, quoi. Après, dans le contexte, j'ai un peu fait exprès de ne pas tout de suite vous dire parce que je voulais que vous réfléchissiez un petit peu à ça. Parce que je sais qu'entre femmes, il y a vraiment des déceptions amicales graves, genre la meuf te vole ton mec ou des trucs comme ça. Il y a des trucs un peu sournois, les gens qui te veulent du mal. Là, c'est vraiment autre chose. Et l'info que j'ai oublié de vous préciser, c'est que l'amitié en question, c'est une personne masculine et, et hétéro. Je le précise parce que j'ai des amis qui sont homosexuels et vous vous rendez bien compte que la manière dont un homme homosexuel et un homme hétéro vont gérer leur amitié, c'est totalement différent. Et là, du coup, dans ce cas particulier, ça me fait revenir dans le sempiternel débat. Est-ce qu'une amitié homme-femme est possible? Personnellement, je ne me suis jamais fermée à ce type de choses. C'est vrai que vous me direz, il y a très très longtemps que j'ai été amie avec un homme. Je ne sais même pas si j'ai jamais été amie avec un homme dans ma vie. Et en plus là, il se trouve que non seulement c'est un homme hétéro et c'est un homme blanc. Je le précise parce que en tant que femme noire, je suis désolée, c'est hyper important de préciser entre guillemets la couleur de peau de la personne parce que vous savez, c'est aussi valable chez les femmes. Une amitié avec une femme noire ne se goupillera pas de la même manière qu'une amitié avec une femme blanche. Je suis désolée, c'est un fait. Voilà, c'est un fait. Et attention, ça ne veut pas dire que les femmes noires ne peuvent être amies qu'avec des noirs. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux simplement dire que les mécanismes de l'amitié, quand on est tous les deux noirs, il y a certaines expériences qu'on va tout de suite comprendre. On n'aura pas besoin d'expliquer à l'autre ce qui se passe. Alors que vous vous rendez bien compte que bah, si par exemple tu te mets à être ami avec une femme blanche, il y a certaines expériences que cette femme ne comprendra pas, qu'il faudra peut-être que tu lui expliques. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être les meilleurs amis du monde. Certaines de mes meilleures amies ne sont pas noires. Et ce sont mes amis depuis des années, plus de 15 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas bien vous entendre. Ça veut juste dire que il y a certaines choses que vous allez devoir expliquer. Voilà, on se sait. En tous les cas, on se sait. Donc là, dans le contexte particulier, l'amitié en question, il s'agit d'un homme blanc et hétéro. Donc, j'ai l'impression que le niveau de difficulté, il est ici. Parce que déjà, moi, comme j'ai dit, des amis hommes qui sont pas gays, j'en ai très peu, voire pas du tout. On va se le dire, pas du tout. Donc, moi, personnellement, étant donné que mes seules interactions avec les hommes hétéros, c'est littéralement Harold, et Harold, c'est mon conjoint, je n'ai pas d'interaction avec les hommes hétéros comme ça. Et vous savez, je suis la reine du club des misandres. Oui, je revendique. Donc, peut-être qu'au final, je ne sais juste pas comment fonctionnent les amitiés chez les hommes hétéros. Peut-être que je ne comprends juste pas comment fonctionne leur mécanisme. Parce que moi, je suis partie du principe de mes amitiés que je connais, c'est-à-dire les femmes et les hommes gays. Ça se trouve, vous allez me dire, mais en fait, Sybille, les amitiés avec les hommes hétéros, c'est pas du tout comme ça. Et franchement, j'ai hâte de voir vos commentaires et que vous me disiez, mais en fait, meuf, c'est juste que c'est toi qui sais pas comment ça fonctionne. Et oui, j'avoue, je sais pas. Je ne sais pas parce qu'en 30 ans de vie, personnellement, les seules fois où j'ai côtoyé les hommes hétéros, c'était dans des relations amoureuses, malheureusement. Malheureusement, voilà, j'ai eu cette vie et je pense que beaucoup de femmes, surtout des femmes noires, vont se reconnaître dans ça parce que même quand tu essayes d'être amie avec un homme, souvent en fait, toi tu essayes d'être amie, lui il essaye de rentrer dans ton caleçon. Et comme là du coup, bah moi je suis très claire dès le départ, j'ai un homme que j'aime, j'ai des enfants. En fait, j'ai une vie amoureuse qui est remplie, que j'aime en fait. Je ne suis pas à la recherche d'un amoureux, mais j'adore rencontrer les êtres humains et
je n'ai aucun mal à avoir des amitiés. Peut-être que c'est ça qui fait que ça ne clique pas. I don't know, you tell me. Mais c'est vrai que ça me déstabilise énormément parce que j'estime que je suis le genre de personne, en amitié, je suis très fluide, je suis très sympa, je suis très avenante avec mes amis. Donc, ça me fait un peu remettre les choses en perspective, ça me fait un peu me dire, ah, peut-être que je suis pas l'ami fun que je pense être. Mais après, en vrai, je me remets en question un peu pour la vidéo, mais je sais que c'est faux. Enfin, j'en ai parlé justement à mes amis actuels, en tout cas mes amis que je connais, et clairement, mes amis m'ont dit, mais Sibylle, en fait, tu te prends la tête. Clairement, c'est la personne qui n'a juste pas la même vision de l'amitié que toi. Et au final, c'est peut-être juste ok, c'est peut-être ok, mais bon. Petit gourmand amical quand même. Malheureusement, ça remet encore en place ce débat sur les amitiés hommes-femmes, surtout dans le cadre de l'hétéronormalité, on va dire, du fait que, un homme hétéro et une femme ne peuvent peut-être pas être amis, surtout s'ils ne se connaissent pas depuis l'enfance, parce que là, on ne parle pas d'une amitié avec quelqu'un que tu connais depuis que tu es petit, qui est peut-être comme ton frère ou comme de la famille. On parle de quelqu'un que tu aurais rencontré dans un cadre adulte et avec laquelle tu voudrais développer une amitié. Et je trouve que c'est très très dommage pour les femmes. Encore une fois, on se retrouve coincé parce que même quand tu as envie de rencontrer les gens, même quand tu as envie d'être ami, en face, ça ne matche pas. En face, c'est compliqué. Alors que je suis presque persuadée que les hommes disent que les femmes sont vénales, les femmes sont X, les femmes sont Y. Mais même quand on essaye d'être amis, cordial, sympathique, en face, il y a des réactions inattendues, bizarres. En fait, il y a toujours un problème. Il y a toujours un problème. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. J'aurais aimé faire un épisode en disant, ouais, les amitiés hommes-femmes, ça existe, c'est trop bien. Et là, je fais un épisode en mode, gourmand amical. C'est trop dommage parce que en 2026, on devrait être capable, en tant qu'adulte, de rencontrer des gens et pas que des femmes et d'être amis. Parce qu'il y a une bonne partie de la population qui est masculine, en fait. C'est dommage. C'est hyper dommage. Du coup, après, quand vous allez voir les femmes juste se renfermer sur elles-mêmes, juste vouloir uniquement rencontrer d'autres femmes, ne vous étonnez pas. Ne vous étonnez pas. Parce que voilà en fait ce qui se passe dehors. Voilà ce qui se passe dehors. C'est trop dommage. C'est très très dommage. Voilà, je voulais un peu vous parler de ça. Là, je viens de terminer de faire mes valises et j'avais genre 5-10 minutes. Je me suis dit ce serait hyper intéressant de faire un épisode, surtout que ça fait 1500 années que vous m'attendez sur le podcast. Et je trouve que c'est hyper intéressant. J'ai pas forcément bien développé. Voilà, je suis en train de faire ma valise, je suis en train de bientôt partir. Bientôt, on va devoir libérer le Airbnb. Mais je sais qu'il y a des layers à ce problème d'amitié homme-femme, surtout dans le cadre hétéro et surtout quand on est une femme noire. Il y a des layers à développer. Là, j'ai clairement pas développé. Je vous ai juste raconté un petit peu ce qui s'est passé. J'espère que vous allez commenter, vous allez me dire ce que vous en pensez et tout ça. Parce que vraiment, je suis... Enfin, je suis déçue, quoi. Je suis déçue parce que je me disais, waouh, peut-être qu'en 30 ans de vie, ce sera finalement mon premier ami homme qui n'est pas gay. Et au final, ce sera peut-être pas le cas. Voilà, mais écoutez, c'est comme ça dans la vie. On doit naviguer les déceptions. Parfois, on a des attentes et ça ne se réalise pas et c'est ok. Voilà, donc mon petit goût amical, franchement, ça va passer. C'est même déjà presque passé. C'est d'ailleurs pour ça que je peux me permettre de faire cette vidéo parce que j'ai déjà pris le temps de débriefer, de débunker, de réfléchir sur le sujet. Et je me suis dit, bon, c'est le moment de l'aborder avec vous. Et voilà, écoutez. We live to see another day. Ce n'est peut-être pas là où j'aurai mon premier ami homme. Ce sera peut-être plus tard dans ma vie, mais je ne perds pas espoir. J'en garde le cœur ouvert et on verra la prochaine fois. Voilà pour ce nouvel épisode de ce podcast sans filtre et sans phare sur les amitiés hommes-femmes dans le cadre hétéro et en particulier pour une femme noire. J'espère que ça aura ouvert la conversation et que ça vous aura poussé à la réflexion. Et moi, je vous retrouve dans un prochain épisode. C'était votre hôte de qualité, Sibylle. Je vous souhaite un bon début de semaine. Des bisous!